Arnaud, Cyril, bonjour. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour Cyril. Bonjour Arnaud. Arnaud, ça fait combien d'années que le spectacle tourne? Ça fait quelques années qu'il tourne. Je l'ai écrit il y a maintenant 7 ans. Il m'a fallu à peu près 2 ans pour ne vivre que de ça et d'en faire mon métier. Et puis, on va dire 5 ans pour que je sois sollicité par les médias, radio, télé. Puisque je fais pas mal de télé maintenant, j'en suis ravi. J'ai commencé avec Pliant 4 sur France 4. Ensuite, j'ai fait Ça va secouer sur TF1 avec Sébastien Coé. Puis l'émission de Laurent Ruquier, On me demande qu'à en rire. Et maintenant, le Ondar Show. Et c'est à l'occasion d'une de ces émissions, l'émission de France 4, que le duo est né. Oui, hein Cyril? Oui, le duo est né à partir de l'émission de France 4, Pliant 4, où Arnaud a commencé seul d'abord. Il a écrit quelques sketchs en one. Et ensuite, il m'a appelé, puis il m'a proposé, tiens, si ça te dit, est-ce qu'on pourrait faire des sketchs ensemble, écrire des sketchs? Voilà. Et puis voilà, on en a fait 1, 2, ça a marché. Ça a très bien marché. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas écrire un duo? Oui. Et ces sketchs-là, en fait, étaient faits pour la télé? Si les sketchs sont faits pour la télé, pas forcément, puisque maintenant on les fait sur scène et ça fonctionne très bien. Ça marche pour tout. Et puis à partir du moment où le sketch est bon, que ce soit en public télé, c'est enregistré en public, donc si ça fonctionne sur le public qui est présent lors de l'enregistrement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne. Dans un théâtre, même s'il n'y a pas de caméra. Puis ils sont drôles les sketchs. Ils sont excellents, bien sûr. En fait, vous vous connaissez depuis combien de temps tous les deux? Ouf. Oh là, on le percute. Ça doit faire 12 ans. 12 ans. 12 ans. 12 ans, exactement. 12 oui, ans. c'est ça, 12 ans. 12 ans. Ouais, c'est 12 ça. ans. 12 ans. Ça fait 12 ans qu'on se connaît. 12 ans. 12 ans. Par cœur. Que cette amitié est née. 12 ans. Ouais, inséparable. Combien? 12. 12 ans. Ouais. 12 ans. Ça a commencé en vacances? Ça a commencé en vacances. Non. Non. Alors, non, on n'était pas en vacances. On était animateur en village vacances. Ouais. Et on a fait notre formation ensemble. Oui, exact. Et puis on s'est bien entendu. Alors qu'au début, c'était pas gagné. Non. Hein? Oh non, non, il était chafouin. Oh là là là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis après, en fait, on s'est bien trouvés. On s'est revus. Voilà. On a puis sympathisé. Voilà. On a bu un apéritif, on a Deux. discuté un peu. Voilà. Et puis voilà. Puis on s'est dit, tiens, il est plutôt sympathique, ce garçon. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais bien sympathique. Alors Cyril, avant de travailler avec Arnaud, tu faisais quoi? Alors qu'est-ce que je fais de mon côté? Je fais des spectacles pour enfants. Je joue des spectacles avec la compagnie Pile Poil. Des spectacles sur comment sauver la planète, comment arrêter la pollution, un truc comme ça. Pour donner des messages, des spectacles ludopédagogiques qu'on appelle ça. C'est ludique, Hein, c'est c'est pas mal ça. Oui, hein, c'est bien. hein. Oui. Et je fais également partie de l'équipe d'animation du Field. Le Field, c'est le Festival international d'expression artistique libre et désordonnée. C'est la plus vieille scène ouverte de Paris. Et ça se joue au Trévise à 20h30 tous les dimanches. Et c'est pas mal. Du coup, complètement à l'ouest, ça a été une vraie récréation, quoi. Complètement. Complètement à l'ouest. Complètement à l'ouest. Oui, c'est une récré, ouais. On se retrouve, on prend l'apéritif, on écrit des conneries. Et Voilà. après on les montre aux gens, ça fait rire. Et puis voilà. Et on vit comme ça. Les personnages du spectacle, ils viennent d'où? Vous les avez croisés? Non. Il y en a qu'on a croisés. Les personnages, c'est tout quoi qu'il arrive, des personnages assez bas du front ou pas très terre à terre. Terre à terre. Bah, terre à terre, non, ils sont pas très terre à Ouais. terre. Enfin, ils prennent tout au premier degré, c'est des imbéciles. Par exemple, une personne qui parle fort au téléphone dans un TGV, par exemple. Voilà. On peut s'inspirer de ça. Voilà, ça par contre, effectivement, c'est plus oui. Je sais pas ce que je voulais dire, mais je voulais le dire en tout cas. Ouais. 12 ans. 12 ans, c'est ça? 12 ans. 12 ans. Ça fait 12 ans qu'on se connaît. Ouais. On regarde tout de suite un extrait du spectacle. Oh, Super. un extrait Oh. Avec grand plaisir. Bonjour, Bonjour. je viens pour l'entretien d'embauche. Oui, ah ben vous allez pouvoir... Vous venez dans cette tenue, vous? Oui, parce que c'était marqué qu'on pouvait venir dans une tenue classe, mais décontractée. Bon, après tout. Ah bah asseyez-vous. Oui, d'accord. Non mais prenez une chaise. Non, mais ça va, je suis à l'aise. Je suis bien. Mais non mais prenez une chaise, regardez, il y en a une là-bas là.
Ah oui, d'accord, j'avais pas vu. Oh là là, merci. Ah oui, il y a une chaise, dis donc. Allez, promets celui-là. Vous avez rendez-vous à quelle heure? 9h. Et il est 17h. 17h. Vous aviez rendez-vous quel jour? Lundi ou mardi? Oui. Et nous sommes? Vendredi. Ouais. Vendredi. Ah ouais. Le temps passe vite. Non mais... Ah oui, non mais c'est parce qu'en fait, l'autre jour, j'avais rendez-vous chez le dentiste et il y a quelqu'un qui est passé devant moi, du coup, ça a tout décalé. Vous vous foutez de ma gueule? Oui, oui, oui. Vous vous foutez de ma gueule? Non. Bah, foutez de ma gueule, oui, merde. Mais je sais pas c'est quoi le mieux. Bah, le mieux, ce serait déjà d'avoir un CV. Ah oui, alors le CV, ça par contre, il n'y a pas de problème. Le CV, le CV, le CV, le CV, le CV, le CV, le CV. Alors, le CV, et voilà. Voilà. J'ai tout mis, j'ai tout mis. Bon, au moins, la photo est jolie. Oui, c'est pour ça que je me suis permis de l'agrandir. Par contre, c'était pas la peine de mettre votre chien sur la photo. Non, c'est ma mère. Là, c'est ma mère. Mais je crois qu'elle avait été chez le coiffeur ce jour-là et le mec, il a voulu faire une mise en pli et puis il a touché le truc. Ouais. Par contre, là, je suppose que c'est votre père. Non, là, c'est mon chien. Mais il me semble que mon chien avait été chez le coiffeur ce jour-là. Oui, puis voilà, une mise en pli, puis il a touché le truc, c'est ça. Oui, parce que vous amenez votre chien chez le coiffeur. Bah non. Mais là, il avait les cheveux très très longs. Vous êtes un bon, vous, hein. Une flèche, vous êtes. Oui, une flèche, oui. Ouais, en plein dans le mille. Bon, on va essayer de trouver quelque chose de bien chez vous, alors, hein. Oui. Est-ce que vous avez un moyen de locomotion? Oui, j'ai une voiture. Ah, déjà un bon point, vous avez le permis. Non. Vous conduisez, mais sans permis. C'est ça. Vous savez qu'il n'y a pas le droit. Mais figurez-vous que les gendarmes ont dit la même chose l'autre jour. Ah. Déjà, c'est rassurant, vous êtes fait arrêter par les gendarmes. Ouais. Enfin, d'abord par le platane et après par les gendarmes. Par le platane. Donc vous n'avez plus de voiture. Et puis platane non plus, d'ailleurs. Bon, ok, on va enlever ça. Hein. Est-ce que vous pratiquez une langue étrangère? Oui. L'espagnol, l'anglais, l'allemand? Le premier? L'espagnol? ¿Cuál es el nombre de tu madre? Le deuxième. C'est le deuxième. L'anglais. C'est ça. Where do you come from? When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. What time is it? Speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Vous parlez pas anglais en fait. Alors pourquoi me dites oui? Ouais, je voudrais pas passer pour un con non plus. Ce serait dommage, hein. Oui. Non, loupé, la cible était là-bas. Vous avez des problèmes de compréhension, hein. Vous avez des problèmes de compréhension. Je comprends pas. Des problèmes de compréhension quand je vous parle. Oui. Bon, il y a du son qui sort de ma bouche. Oui. D'accord? Ce son, il se propage dans l'air. Hein? Là, il se propage. Ouais. Hop, il rentre dans votre oreille. Et là, logiquement... Il ressort par l'autre. Oui, c'est bien ce que je dis, vous avez des problèmes de compréhension. C'est possible. Ouais. Est-ce qu'on pourrait trouver des qualités qui vous correspondent? Oui. Je dirais que ma qualité première étant évidemment la ponctualité. Dans la mesure du possible, bien sûr. D'autres qualités peut-être? Le sens de l'équipe, l'organisation, la rigueur? Oui, voilà, c'est ça. Le sens de l'équipe, l'organisation, à la rigueur, oui. Des défauts peut-être? Alors, mon principal défaut étant évidemment que je suis perfectionniste. J'aime bien quand les choses sont bien carrées, un peu arrondies sur les angles quand même, pour faire N'importe quoi. Quoi. Vous avez l'expérience dans le métier? Ah oui, Ah oui. j'ai bossé 10 ans chez votre concurrent direct. Ah ouais. C'est marqué en bas, là. Non, là. Ah bah, très bien. Ah bah, on va vérifier ça alors. Oui. On va faire une petite simulation. Oui, d'accord, avec plaisir. Ah oui. Oh là là, oui. Oh là là. Oh là là. Oh là là.
Votre inspiration vient d'où? Vous admirez qui comme humoriste ou comme comédien? Moi, c'est plutôt côté Popek. C'est qui? Il est sérieux. Ouais, pas d'inspiration particulière, moi, je crois. Ah, je suis pas d'accord. Mais au début, j'aimais bien, oui, mais Louis de Funès, bien sûr. Non, mais Alice Moon. j'aimais bien, mais Alice Moon. c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, on se crée nous-mêmes notre propre univers. Et, C'est vrai. et voilà, c'est surtout ça qui est important, en fait, d'avoir son propre délire. Moi, mon inspiration, c'est Arnaud Cosson. Dès qu'il me voit, il se marre. Et je sais pas si c'est positif ou négatif. Ta gueule. Pardon. Complètement à l'Ouest, c'est un spectacle que vous avez beaucoup joué. Alors complètement à l'ouest. Ah, ben, pas tant que ça. Non, pas Pas beaucoup, tant que on ça. peut même le dire. Non. Oui, on l'a joué en tout et pour tout une quinzaine de fois, on va dire. Ouais, un peu plus. On a été programmé... 16. Hein Ouais. 16 ah oui. Non, on l'a joué une vingtaine de fois. En fait... Arnaud est tellement occupé par son one-man que Ouais, je me sens délaissé. Ouais. L'ambition, c'est de faire en sorte que le duo perdure ou c'est juste comme ça pour se faire plaisir de temps en temps un petit peu L'ambition, mais je crois qu'on peut dire qu'on n'a pas d'ambition. Hein. Non, c'est si on vit le moment présent, puis quelqu'un a besoin de nous, on va le jouer, et voilà quoi. Non, mais pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ça va devenir dans le futur parce qu'on a chacun nos spectacles de notre côté et que ça nous prend déjà beaucoup de temps. Mais on aimerait bien trouver plus de possibilités de mais le problème, dispo. c'est que voilà, il faut. Ça ça se bosse, il est encore frais, Ça le viendra, spectacle. ça viendra. Non, mais j'ai pas envie de jouer. Toi. Ah bon, d'accord. Ça viendra pas. C'est donc, on peut le dire, une parenthèse rigolarde de deux potes, quoi. Voilà. On se fait avant tout plaisir avec ce spectacle-là. Et Une rigolade sérieuse quand même. oui, parce que c'est quand même écrit, on Voilà, travaille sur les personnages, etc. Voilà, quand même. Et puis on ne sait pas où ça peut aller en fait. À partir du moment où on part dans une aventure, eh ben... hein? Mais je pense que ça ira complètement à l'ouest. Complètement à l'ouest. Bon, on vous souhaite plein de bonnes choses en tous les cas. Merci beaucoup. À l'Ouest, toujours à l'Ouest. Toujours. Complètement à l'ouest. Complètement. Oui. Par là. On y va?